Et bien salut tout le monde, c'est Lidga Design. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le tutoriel de l'introduction du VR Gaming fait avec Cinema 4D After Effects. Et donc dans ce tuto je vous apprends étape par étape comment arriver à ce résultat. Donc on peut voir que l'introduction est un petit peu similaire à celle que j'ai fait précédemment. Ici on a toujours utilisé repère X, donc la dernière version de ce plugin c'est repère 2.0. Et le logo il est très simple, on a juste fait des extrusions et dupliquer les splines. Et là on a utilisé le plugin Trapcode Particular pour les particules et le plugin Optical Flash. Donc le reste ça sera sur After Effects ainsi que le background. Donc on va tout de suite démarrer, pour ça on a juste besoin de ce logo. Donc je le mettrai dans le fichier source dans la description. Donc on fait clic droit dessus, on fait ouvrir avec Illustrator. Et donc on a ça. Dans Illustrator, on va juste faire ici donc dans vectoration de l'image, on clique sur la petite flèche du bas. On prend le logo noir et blanc. Après le calcul, on fait décomposer et on prend le deuxième outil de sélection. On désélectionne tout. Et puis on va sélectionner uniquement la partie qui est noire et la supprimer. Donc là on n'a plus de noir et tout ce qui nous reste à faire c'est enregistrer le projet. Dans le dossier du tuto, on fait enregistrer. Et là, on prend version d'Illustrator, on va prendre Illustrator 8. Ok. Et puis, ok. Donc, retour sur Cinema 4D. Là, on fait juste fusionner les objets. Donc, on importe dans le dossier source. Là, je fais ok. Et puis, on a notre logo. Alors, si on crée un cube, on peut essayer d'adapter notre logo en fonction des dimensions du cube parce qu'il est très grand. Donc, sur le logo, je vais dans X, faire un clic droit pour initialiser la position. Et là, je vais redimensionner. Donc, je rétrécis à 24% pour qu'il ait à peu près les dimensions du cube parce qu'il était très grand. Alors, une fois que j'ai fait ça, donc là, je peux déjà supprimer le parent. Donc, ici, dans Objet, supprimer le parent. Donc, là, on a tous nos parties. Ici, donc c'est symétrique. On peut constater que le logo est symétrique. C'est ici. Et ça, ce sont les premières parties de l'animation de notre logo. Donc, on va les fusionner en fait. Donc, ça et ça, on va les fusionner. C'est pensé ça et le cinquième. Donc, pendant le premier. Donc, on va les fusionner. Donc, connecter les objets plus supprimer parce qu'ils vont être animés en même temps. Pareil ici et ça, on va fusionner. Ça, c'est unique. Là, on va fusionner. Donc ici ça serait la première animation, donc je vais nommer 0,1. Là ça serait la troisième dans 0,3. Ici ça serait la quatrième 0,4 et là ça serait le deuxième. Donc première animation, deuxième, troisième, quatrième. Ok. Alors maintenant je vais faire une rotation de tout. Bon là ils sont pas centrés. Donc l'objet neutre est centré là. Et je déplace ceci pour le mettre dans l'objet neutre. L'objet neutre, lui, je vais faire une rotation de 90 degrés. Donc je rentre ici. Et puis je fais une rotation de moins 90 degrés en appuyant sur majuscule. Voilà. Et puis là, je fais une extrusion. Donc je crée un objet, une extrusion. Je glisse tous mes splines dans l'extrusion. Ici, je fais 0. Sur l'extrusion d'un objet, là, ça ne marche pas. Donc je vais enlever ça. Je vais utiliser la hauteur. Donc je mets 1. Et j'ai coché hiérarchique pour considérer tous les splines qui sont dans l'extrusion. Donc maintenant j'aurai juste à rajouter un biseau. Donc ici dans avec les biseaux, je mets biseau. Là, biseau. 0.5 dans le rayon. Et là, 0.5 dans le rayon. Ici, 2 dans des étapes. Pour lisser un tout petit peu notre forme. Alors une fois que j'ai fait ça, je vais dupliquer. Déjà je pense que là on peut faire l'animation. Donc c'est déjà séparé, il n'y a pas de problème. Vous voyez, on peut bien faire l'animation. Ici, pareil, on peut déplacer comme ça, il n'y a pas de problème. Donc, je rentre, hop, 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 voilà. Donc, j'ai ça. Mais sauf qu'ici, dans les positions, ça serait mieux que quand je clique sur un objet, sa position ici soit 0. Ainsi que la rotation. Donc, ça serait mieux de sélectionner tout comme ça et là, fait tout geler. Donc, en fait, si je déplace un objet comme ceci maintenant, j'aurais juste à mettre sa position ici à 0 pour le remettre à l'état initial. En fait, il a gelé toutes les positions. Donc, ceux qui étaient ici, toutes les positions qui étaient ici. Donc, coordonnées, il a déplacé pour mettre dans les gelées positions. Donc, ils sont tous ici.
ainsi que la rotation qui a été rotée. Donc si je prends par exemple un objet, je déplace et que je rote comme je veux, et bien si je veux rentrer à la position initiale, je clique tout simplement sur mon objet qui est le 3, non le 2 pardon, et puis je fais tout simplement, je clique sur chaque position ainsi que la rotation pour initialiser et rentrer à la position de départ. Pourtant s'il y avait ceci, je devais pas savoir que c'était à 63 ainsi que moins 37. Bon, et je pense que vous l'avez compris. Alors une fois que j'ai fait ça, donc je vais juste dupliquer. Et dans ce que j'ai dupliqué, je vais mettre moins 30. Voilà, donc pour descendre de 30 centimètres, et donc c'est pour créer le volume. Et donc pour créer le volume, je vais créer une extrusion contrôlée, et puis je vais mettre dans la spline, dans l'extrusion contrôlée. Donc je prends toutes les splines, je déplace là-dedans, je vais réduire ici. Mais il faudrait que là, ça soit par exemple 0,1 et que je laisse uniquement 0,1 à l'intérieur. Donc je duplique comme ça 4. Ici, j'enlève tout. Je laisse tout simplement 0,1. Ici, je vais laisser uniquement le 0,2. Là, je vais laisser uniquement le 0,3. Ici, je laisse seulement le 0,4. Donc j'aurai juste à renommer là. 0, ici, 0,3. Là, 0,2. Ok, donc une fois que j'ai fait ça, il va juste falloir mettre une forme. Par exemple, si je mets un cercle là-dedans et que je diminue sa taille, on peut voir que ça crée déjà la forme de cette première partie. Alors, pour créer une forme comme sur l'intro, je vais aller dans la vue de face. Donc là, je zoome et puis je vais essayer de créer une forme. Donc, je me place par exemple là. Ici, je fais une rotation comme ceci. Donc, en cliquant ici, je fais une rotation comme ça. Voilà. Et puis je vais désactiver déjà ça. Donc l'extrusion ici pour mieux voir mes deux extrusions. Alors je prends ici le mode de Bézier. Je vais mettre un trait comme ça. Un point ici. Là je mets un point. Ici je mets un point. Là je mets un point. Là je mets un point. Ici je mets un point. Et puis ici je mets un point. Donc je dessine un petit truc comme ça. Et puis là je vais chanfreiner. Polisser un petit peu. Ici je mets une interpolation légère pour arrondir comme ça. Voilà, je rete un tout petit peu comme ceci. Là je mets pareil, interpolation légère, et puis j'agrandis comme ça. Voilà, et puis je vais déplacer comme ceci. Et puis là je pense que c'est bon. Donc le point ici je décale un peu là derrière. Ici j'arrange un petit peu. Voilà, un truc comme ça, c'est parfait. Ici on essaie de tous les points du haut, et puis la ramener un petit peu vers le bas. Ok, là un tout petit peu, et puis c'est bon. Alors une fois qu'on a fait ça, donc ceci ça serait donc le suivi ici, donc le suivi au lieu du cercle. Donc si je rentre là en mode perspective et que j'active ça, j'enlève le cercle et que je remplace par mon suivi. Donc on peut voir que maintenant il crée une forme d'extrusion. Attendez, je vais masquer ceci, ainsi que ça, pour voir uniquement l'extrusion. Mais là on constate qu'il y a un problème. On constate qu'il y a un problème. Donc en fait ça ne s'aligne pas ici. Quand j'ai créé mon cercle tout à l'heure, on peut voir que l'axe de notre cercle, c'était bien l'axe du centre du cercle. Le centre de notre cercle. Donc si je déplaçais par exemple mon cercle mettre là et que je mettais la spline ici, tout marchait normalement quand j'ai mis quand je diminuais sa taille, tout marchait normalement. Mais imaginez que j'avais décomposé le cercle par exemple et que son axe n'était pas au centre du cercle. Son axe était par exemple comme ceci. Non, l'axe du cercle. Et que j'ai activé, on peut voir que là maintenant il y a bug. En fait, il faudrait que chaque spline qui soit au-dessus, son axe soit centré. Donc par exemple, ma spline que je viens de créer, je l'ai créé là, mais vous voyez que son centre n'est pas ici. Donc il faudrait d'abord centrer les axes, que ce soit là, avant de déposer donc ma spline dans l'extrusion contrôlée. Et là, bon, ça marche, mais sauf que c'est dans l'autre sens, donc c'est à l'intérieur. Pour arranger ce problème d'interne, il va juste falloir cocher ici, et puis faire une rotation de 180 degrés. Voilà, 180 degrés maintenant, c'est à l'intérieur. C'est à l'extérieur, pardon.
Et puis je diminue seulement sa taille dans... Enfin, je diminue son échelle dans les X. En fait, l'échelle que je diminue, c'est ça. Donc quand je remonte, en fait, ça augmente la bosse. Et quand je diminue, ça diminue comme ça. Et si je fais pas ça, il y aura trop de... Il y aura des bugs ici à l'angle, en fait. Vous voyez. Donc là, il y a des bugs. Donc ici, j'ai diminué la taille dans les X. Pour avoir cette forme, en fait. Voilà, donc là, on n'a pas trop de bugs. Donc sur l'intro, on peut bien voir que là, en fait, il y avait des étapes sur l'extrusion. Donc c'est dans cette étape ici que je viens de faire. Et là, on peut encore un tout petit peu remonter. Voilà. Et donc quand on a fait ça, vous voyez que là, j'ai juste roté de 180 degrés, mais en cochant ça, parce que si vous couchez pas, ça ne marche pas. Donc en fait, après ça, je vais juste ouvrir comme ceci. Et puis je déplace la spline ici, là, là, et je réactive comme ceci. Et bien, ça marche pour tout. Les objets. Alors, maintenant je sélectionne comme ceci. Donc tout, attention, je sélectionne comme ça. Et puis je fais, il est pas centré en fait. Donc là, il n'est pas centré. Donc je viens ici à l'intérieur, je prends la spline. Donc la spline c'est... Alors la spline ici c'est celui qui suit le trajet. Donc le trajet c'est ça, le 0,1. Alors c'est le 0,1 qui doit donner la position aux parents. Donc je prends par exemple le 0,1, je fais maillage, centrer les axes. Ici je fais plutôt centrer le parent sur l'axe. En fait, le parent aura maintenant les coordonnées de la spline, les coordonnées du suivi en fait. Donc si je clique là, on peut voir que la position n'a pas changé parce qu'en fait il a pris la position de l'objet. Donc si je viens par exemple, si je clique, on peut voir que la position en dessous. Je viens là, je clique sur le suivi, on voit que c'est là. Le parent est là. Donc si je clique sur suivi et que je viens dans maillage, j'ai fait centrer les axes. Dans centrer les axes, j'ai fait centrer le parent dessus. Et bien ici. Regardez là, si je clique là, vous voyez que le parent s'est déplacé pour se positionner à la position ici. Donc je fais pareil pour les deux derniers, je clique là, je clique là. Et puis ici, je fais centrer les axes. Dans centrer les axes, je fais centrer le parent dessus. Et bien, tout, ils vont se déplacer pour l'eau. Et donc maintenant, j'aurai juste à sélectionner tout comme ça. Et bien, c'est bien centré. Et donc, je groupe. Et puis, je réinitialise la position Y. Hop, et puis ça se place en bas. Alors, si je mets 15, moins 15, ça va se placer au centre des deux extrusions qui sont là. Donc, quand j'active maintenant, on voit qu'ils sont bien positionnés au-dessus. Et l'autre en bas. Alors, maintenant, on va tout simplement jouer avec la hauteur de la spline. Parce qu'en fait, ça traverse légèrement l'extrusion ici. L'extrusion ici, pardon. On voit que là, ça traverse légèrement, ça crée des bugs. Attention, si je masque ici, il y a déjà des bugs. Donc en fait, ce problème doit être dû à l'extrusion. Si je viens là et que je monte l'extrusion, pour voir que c'est pas dans le bon sens. Donc comme j'ai fait la rotation, les axes ont changé. Donc je vais sélectionner les deux. Déjà ici, je vais mettre 0. Et si on le toucher là, c'est non plus le bon sens. Donc ça doit être dans les Z, il fallait mettre la profondeur. Parce qu'en fait, j'ai fait la rotation. Donc les axes ne sont plus les mêmes. Il faut essayer de voir à quel niveau ça marche. Donc là, ça marche plutôt dans les Z. Donc ici, on va mettre 1 dans les Z. Et puis, c'est bon. Ouais, mais l'épaisseur un peu trop. Là, c'est 0,5. Ici, mettons demi. Alors, juste pour une très petite épaisseur. 0,1. En fait, c'est le biseau maintenant qui nous donne l'épaisseur. Donc, c'est ce biseau, le rayon du biseau qui nous donne cette petite épaisseur. Alors, maintenant, si j'active ici, on peut voir que tout est bon. Donc, alors, une fois qu'on a fait ça, on va sélectionner les suivis. Donc, les suivis, ici, dans les splines en fait, donc ce sont les suivis en même temps, les suivis que j'ai utilisé dans l'extrusion contrôlée. Je vais appuyer sur CTRL et puis dupliquer pour le mettre en bas. Et ces splines, je vais les décomposer, enfin les connecter puis supprimer pour avoir une seule spline qui est là. Donc si je décompose, si je désélectionne, si je désactive comme ça, on peut voir que là on a une spline. Donc cette spline, je sélectionne tout, CTRL A, qui doit, et puis je fais créer un contour. Donc le contour, je vais déplacer comme ça pour créer un contour à peu près de combien là, il n'y a pas marqué, il n'y a rien marqué, CTRL Z. Donc comme le contour est là, si je mets 5, c'est pas bon, on va mettre 10 cm et puis faire OK. Ceux qui ont créé le contour sont restés sélectionnés, donc on va juste supprimer et rester uniquement avec le contour. Alors maintenant, il va falloir séparer de manière à ce que ça arrive là, enfin pas parce que là il y a des extrusions à l'intérieur et des extrusions à l'extérieur, enfin ça fait bizarre. Donc on va essayer de prendre uniquement le périmètre en fait, comme ceci. Donc pas prendre les splines qui sont à l'intérieur.
Donc déjà pour ça, on va commencer à supprimer. Donc ceci à l'intérieur, on supprime. Comme ceci, donc je laisse ce point. Vous allez voir pourquoi. Là, je laisse ce point, je supprime une convention qui est à l'intérieur. Voilà, je laisse ceci. Parce qu'en fait, si je supprime ça, il va se déformer ici. Donc je supprime seulement comme ceci. Là, je supprime. Là, ça s'est déformé. Donc, il ne faudrait pas qu'il se déforme là. Donc, on enlève seulement ça. Donc là, ça se déforme, on laisse. Ici, on enlève ici. On enlève comme ceci. Voilà. Par ici. Il faudrait pas que ça se déforme ici. Là, si j'enlève ceci, il va se déformer. Si j'enlève ça, il va se déformer. Alors maintenant, je vais dans la vue de haut. Qui est là. Et puis, déjà ce point, je l'enlève pour garder un trait. Un bon trait là. Ici, il faudrait l'aligner avec ça. Donc, je rentre comme ceci. Je descends et puis je supprime ça. Ici, je mets en mode de interpolation forte pour le rendre... pour pas qu'il soit lisse. Par ici, je décale un petit peu comme ça. Je supprime ce point, je supprime ce point. Et là, je mets en interpolation forte. Bon, ce qui serait bien, c'est de travailler un peu la symétrique. Donc, j'enlève tout ça. Donc là, j'ai fait... j'appuie en maintenant la molette pour augmenter son rayon. J'enlève tout ce côté, sachant que je vais travailler l'autre côté et puis faire la symétrie. Voilà, donc j'enlève tout ceci. Voilà. Alors ici, je clique là, je fais fermer la sélection, je décoche. Fermer la spline, je décoche. Ici, c'est bon. Donc ici, je peux supprimer ça. Non, attendez. Quand je supprime la spline continue, donc ça serait mieux de déjà essayer de rajouter un point pour pas perdre ça. Voilà, j'ai rajouté un point. Et puis là, je rajoute aussi un point là. Faites attention, il ne faudrait pas rajouter le point ici. Il faudrait rajouter le point sur celui qui est derrière, pas celui-ci. Donc j'ai rajouté le point là. Et puis je prends les points du milieu et je fais couper le segment. Et là, je supprime ça. Donc en fait, ça a coupé le segment. Je fais pareil ici. Sélectionne le point du milieu ici. Je fais couper les segments. J'enlève ça. Et donc en fait, je suis là. Je pense que si j'active la forme, voilà. Donc je vais maintenant lier ceci avec ça. Donc je réduis le rayon, je prends ça et puis ça. Je fais un clic droit, je fais joindre. Et je sélectionne les deux comme ceci. Je les mets en interpolation forte. Voilà. Et là j'enlève ça. Là je vais les aligner dans la taille. Et je déplace un petit peu comme ça. Donc par ici. Là en fait il ne faudrait pas que ça soit en mode léger, ça doit être lisse. Pour que les traits soient vraiment linéaires. Donc ici maintenant, je vais connecter les deux. Comme ceci. Je les mets à 0. J'applique. Et puis je déplace un petit peu comme ceci. Pour garder cette même épaisseur et ainsi que vers le bas. Pour que ici ça soit parallèle. Voilà. Donc là c'est bon. Et puis je viens là en haut. Tout ceci. Sachant que je vais connecter ça avec celui du haut. Donc je désactive comme ça. Ici, je coupe. Je supprime ça. Je supprime ça également. Tout ceci, je peux supprimer. Et je prends ça, je connecte avec celui du haut. Donc je fais joindre. Et puis celui du haut, je vais le mettre en interpolation forte. Ainsi qu'ici, je prends avec ça. Je viens, j'appuie sur Alt, non sur majuscule, pardon. Je tire cette tangente et puis je dépose là en bas. Pour qu'il n'y ait pas de lissage vers le haut. Donc de l'autre côté. Alors là déjà c'est bon. Et puis ici ça descend comme ceci. Et puis ça va venir comme ça. Donc là je vais enlever ce point. Donc celui-ci et ça je vais connecter. Dans les deux points ici je vais connecter. Hop. Là je mets une interpolation forte. Attendez, c'est peut-être là. Le point ici je mets une interpolation forte. Voilà c'est bon. Je décale ce point comme ceci. Et puis je connecte les deux. Non pardon, pas ça, CTRL Z. Joindre les points. Et puis ici je prends ces deux outils, j'appuie sur majuscule et puis je déplace comme ça. Voilà, ceci reste en interpolation forte et puis je décale un petit peu comme ça. Voilà.
Là c'est cool. Ici je supprime ça, je supprime ça, je prends ceci et ça, je joins les points et puis je prends celui du haut, je vais décaler comme ceci de manière à ce que là ça reste parallèle. Voilà. Le point en plus ici je peux supprimer, là aussi je supprime, je prends ça, je décale vers le haut. Je le remets en interpolation forte, je décale de manière à ce que ici ça reste parallèle. Voilà. Et puis je pense qu'on a fini ce côté, il est propre. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, on va tout simplement créer ici un symétrique. Et puis je déplace mon objet dans symétrique. En fait, il fait tout simplement la symétrique. Et là, j'ai tout simplement à décomposer ma symétrique pour avoir notre spline parfaite. Donc là, c'est bon. Ici, tout simplement, je vais par exemple, donc je vais déplacer. Je crée un point là au milieu, ici au centre, je crée un point. Et puis je supprime les deux derniers points. Je prends ça avec celui-là, donc comme ceci. Et là je fais joindre. Voilà. Je fais pareil là-haut. Je sais pas si c'est bon. Ouais, là c'est pas bon. Donc quand je zoome, j'enlève ceci, je supprime. Et là je vais tout simplement faire fermer la spline. Et là ça va joindre automatiquement. Et ici, je m'assure qu'il est bien sur le trait bleu. Voilà. Donc là tout est parfait. Cette étape a été un petit peu compliquée, mais je pense que vous avez compris. Après ça, je vais tout simplement créer un objet neutre, enfin une extrusion. Et ici, je rentre en mode perspective. Et puis dans mon extrusion que je viens de créer, je vais tout simplement mettre ma spline à l'intérieur pour créer donc une extrusion. Je clique là, je viens ici. Non, c'est pas bon ici. Donc je vais plutôt faire l'extrusion comme ça, voilà, donc vers le bas. Pas une extrusion très grande, hein, donc genre 10. Une extrusion de 10 avec un bon biseau. Coupe avec les biseaux, coupe avec les biseaux. Un biseau à peu près à 1 cm. Et là, 1 cm. Ici, je peux arrondir à 3. Et là, 3. Voilà. Donc un biseau comme ceci. Puis je vais décaler vers le bas un petit peu. Pour garder le biseau du haut. Pour qu'on puisse bien le voir. Donc là, on a créé cette forme. Et puis avec ça, ça fait déjà un petit peu ouf. On va tout simplement dupliquer celui-ci. Donc je duplique comme ça. Et j'ai masqué ça ainsi que ça. Bon, la meilleure solution pour tout masquer, c'est appuyer une fois. La deuxième fois, on maintient. Et puis on glisse tout simplement vers le bas. Et on réactive celui-ci. Donc ça maintenant, je vais encore augmenter de 10, donc le contour. Je rentre ici en vue de haut. Et puis je sélectionne tout. Donc quand j'ai pris un point, je fais tout simplement UW. Ça sélectionne tout, ou vous faites CTRL A. Là je reviens ici chercher l'outil contour que j'ai utilisé et puis j'applique tout simplement pour faire un biseau de 10. Enfin pour faire un contour de 10. Et donc je supprime celui qui est à l'intérieur. Maintenant ici il faut tout simplement que je rends les points parallèles parce qu'en fait c'est à déformer. Regardez là, ici c'était correct. Mais ici il a déformé en fait. Donc là, attendez, CTRL, j'avance plutôt. Donc là c'est plus parallèle, on peut voir que là il y a une inclinaison. Donc ici il va tout simplement falloir déplacer comme ceci pour qu'il soit un petit peu parallèle. Voilà, c'est net. Et puis là, déplacer comme ceci. Voilà, là c'est bon. Ici, je sélectionne tout. Je réduis la taille comme ceci. Voilà, ce qui soit un petit peu plus net. On a le côté, c'est à peu près bon, mais l'autre, c'est pas bon. Au pied du pied, on peut sélectionner les deux points et mettre là la taille à 0. Mais c'est bon comme ça, voilà. Alors là aussi, il y a une bonne déformation ici. Donc je vais décaler comme ça. Voilà. En fait, pour que ça soit net lisse, donc que ça soit pas décalé comme ici en fait. Je décale comme ceci, voilà, là c'est bon. Là, il y a encore des petits bugs. On va sélectionner les deux images et puis augmenter la taille. Donc, comme ceci. Donc là, c'est à peu près bon. Et on peut constater que je vais activer ça. Activer ça comme ça. Il n'est pas vu. Ah ouais, il est vu. Donc, on peut constater qu'en fait, ici, l'extrusion n'a pas continué. Donc, il y a eu des bugs ici en fait. Donc, je vais désactiver ça. Et ici, je vais tout simplement rajouter un point au niveau d'ici. Ainsi que là. Pour en fait supprimer celui qui est à l'intérieur.
supprimer les points qui sont à l'intérieur. Voilà. Et puis je fais supprimer. Donc voilà, ça garde cette forme. Alors une fois qu'on a fait ça, je vais réactiver, hop, hop, hop. Donc celui-ci, je vais le décaler encore un petit peu vers le bas. Comme ceci, je décale vers le bas. Et puis on peut voir dans cette extrusion qui a été créée. Donc je rentre en mode perspective. Et puis là, je vais décaler encore vers le bas, à peu près... Je passe comme ça, je regarde, donc... Je décale de 12, et puis j'augmente tout simplement son biseau vers le bas. Donc là, en fait, c'est ça qui crée la grosse extrusion qu'il y avait dans l'intro. Donc je mets par exemple 1000 là, moins 1000. Ok. Moins 2000 même. Voilà, donc une extrusion comme ça, très longue. Donc je pense qu'en réactivant ça, ça et ça, on a déjà un très bon logo. Donc ici on doit bien le positionner. Donc ceci et ça, ils sont en bas. Donc on a ça en premier. Donc je viens ici pour voir la sélection. Donc on a ça en premier. Après on a celui-ci, donc celui qui est en dessous. Après on a le premier contour et puis le contour qui va jusqu'en bas. On peut le mettre même à moins de 2500. Ok. Donc après ça, je pense qu'on va s'arrêter ici. Et puis démarrer la seconde partie pour attaquer repère X. Donc à tout de suite pour la deuxième partie.